Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais pouvoir parler d'un sujet qui est très d'actualité, les propres firmes. Je pense que chaque trader aujourd'hui qui aspire à gagner un peu plus d'argent dans les domaines du trading, il aspire à pouvoir posséder un compte propre firme, que ce soit un compte à 5 ou 6 chiffres. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas parler de ce sujet-là qui est très d'actualité, qui est très intéressant surtout, et vous donner en fait une étude des cas pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut être à la hauteur de valider un compte propre firme. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des règles ou bien faire la différence des propres firmes, quelles sont les règles qu'il faudrait respecter pour pouvoir valider, mais plutôt je vais vous donner une étude des cas. On va faire ensemble voir quels sont les facteurs les plus importants que le trader doit connaître impérativement pour pouvoir valider son compte, tout en prenant en compte toutes les données ou bien toutes les obligations que le propre firme vous oblige à pouvoir avoir. Donc, le contenu de ma vidéo va parler des prérequis ici. Les prérequis ici, c'est l'ensemble des connaissances et des compétences que le trader doit pouvoir avoir, ou bien l'ensemble des choses, toutes les bagages qu'il va pouvoir avoir avant d'avoir une idée pour pouvoir valider son compte. Donc, les règles ici, comme je vous ai dit que je ne vais pas parler de toutes les règles qu'il y a dans les propres firmes, pas du tout, mais je vais parler que des règles les plus importantes qui vont nous permettre de pouvoir exécuter en fait notre étude, faire notre étude et arriver à valider notre compte de propre firme. Donc après, ensuite, je vais pouvoir parler des points fondamentaux. Dans ces points fondamentaux ici, ce sont des différentes questions que nous devons nous poser par rapport à notre système qu'on a déjà mis en place et relever certains points, certaines données qui vont nous permettre de voir est-ce qu'on est à mesure de pouvoir réussir notre challenge ou pas. Et après, on va passer à l'exécution qui est l'étude des cas. Et n'oubliez pas, parce qu'à la fin, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider de valider votre propre firme et aussi d'avoir ces capacités-là de pouvoir garder votre compte propre firme sur le temps. Donc, en termes de prérequis, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas de la chance ou bien ne prenez pas les comptes propres firmes comme étant quelque chose qui va vous permettre de devenir riche d'un coup. Ça n'existe pas. Faire le million d'un coup, ça n'existe pas. Donc, ce que vous devez savoir, en fait, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans un domaine que vous ne connaissez pas. Il y a une citation qui dit que si tu ne sais pas pourquoi tu as gagné, tu as les mêmes chances de perdre la prochaine fois. Donc, la première des choses que tu dois te dire, ou bien la première question que tu dois te poser avant de pouvoir te lancer en propre firme, c'est de pouvoir te poser la question, est-ce que tu maîtrises une stratégie parmi tant d'autres qui existent en trading afin de te permettre d'analyser les marchés financiers. Parce que dites-vous que quand on prend les facteurs, les pourcentages en fait des propres firmes, on voit qu'une personne sur 10 seulement arrive à valider, pour ne pas dire une personne par exemple pour 100 sur 100, vous voyez. Donc ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la blague. Voilà pourquoi vous devez bien maîtriser ce que vous faites. Donc la première des choses à savoir, c'est de pouvoir avoir une stratégie que vous maîtrisez et que vous y faites confiance. Après, ensuite de cela, à partir de votre stratégie, vous allez pouvoir backtester, avoir certaines datas. Et ces datas-là vont vous permettre d'avoir assez confiance à votre plan et de pouvoir en tirer des conclusions pour pouvoir bâtir en fait votre plan de trading parce qu'il est très personnel par rapport au trader. Et après, on va pouvoir parler de la bonne gestion. Donc, une fois que vous avez votre plan qui est bâti, vous devez aussi définir quelle est votre méthode de gestion de votre risque pour pouvoir bien gérer votre compte. Donc, jusque-là, nous ne sommes pas encore entrés dans le compte de challenge. On est en train de parler d'un ensemble des choses que le trader doit avoir au préalable. Donc, même la gestion de risque ici, c'est une gestion de risque qui est au préalable, indépendamment d'abord de votre compte propre firme. Et ensuite, là, vous allez vous poser la question, est-ce que psychologiquement vous êtes prêt? Est-ce que vous vous connaissez réellement? Parce que dites-vous que le trading, on va dire, c'est le combat du trader contre lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous connaître. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes impulsif? Est-ce que vous avez de la persévérance? Donc, vous devez vraiment vous connaître, prendre en compte plusieurs facteurs en termes de psychologie. Comment est-ce que vous réagissez face à la perte? Donc, j'espère que vous avez passé pas mal de temps à travailler sur votre psychologie afin que votre challenge soit une réussite. En parlant des règles, comme j'avais dit, je ne vais pas étaler toutes les règles, mais je vais parler que des règles les plus importantes. Donc ici, sur les règles ici, ce que je vais pouvoir prendre en compte dans mon étude des cas va être l'objectif à atteindre
donc qui est 8% par exemple sur MyForexFound ou bien TrueForexFound et 10% chez FTMO. Ça, je dois en avoir en tête pour faire mes études, pour faire mon étude des cas, parce que c'est l'objectif qu'on m'oblige de pouvoir atteindre. Et le drawdown aussi, il faut le prendre en compte, quelle est ma limite de perte, que ce soit à la journée ou bien que ce soit toute la période du challenge. La durée ici, actuellement, les propres firmes, ils sont en train d'actualiser leur système, ils ont enlevé la durée, donc tous les propres firmes, bon pas tous les propres firmes en soi, mais la plupart des grands propres firmes ont enlevé la durée de 1 mois qu'on devait faire sur la phase 1 et 2 mois sur la phase 2. Mais ce que je pourrais juste vous dire ici par rapport à cette durée, c'est que bien qu'on a enlevé, le trader doit avoir quand même une deadline. C'est quelque chose que vous êtes en train de faire, c'est un challenge que vous êtes en train de passer. Vous devez avoir une date, une limite de temps que vous dites que mon challenge, je vais le passer en 1 mois, en 2 mois ou en 3 mois. Donc, vous devez toujours prendre en compte le facteur temps parce que c'est bien qu'on a enlevé cette durée parce que c'était quand même une pression extérieure que le trader devait faire face. Parce que quand on vous dit de faire 8% en 1 mois, je pense quand même que c'est pas facile d'arriver. Mais lorsque vous allez pouvoir travailler vous-même sans durée qui est obligée, mais quand même dans votre système, vous devez avoir une durée de temps. Par rapport à votre système, vous allez savoir est-ce que c'est 1 mois qui me convient pour valider ou 2 mois qui me convient ou bien 3 mois. On va bien voir ça dans la partie étude des cas en fonction de plusieurs facteurs à prendre en compte pour savoir approximativement après combien de temps vous pouvez réussir votre challenge. Donc ici, parmi les points fondamentaux, donc c'est les questions que vous devez vous poser et être à la hauteur de répondre à chacune de ces questions d'un coup. C'est-à-dire que vous devez répondre à la question quel est votre style de trading. Vous ne devez pas vous réfléchir pour savoir est-ce que vous êtes un scalper, un intratrader ou bien un swing trader. Vous devez savoir parce que ça va nous servir lors de notre étude. Le risque et reward, donc en fonction de vos data, comme j'ai dit, vous faites le backtesting, vous avez les data que vous avez fait ou bien vous avez passé aussi de challenge en démo. Donc par rapport à votre trade, vous avez une moyenne en fait de votre risque et reward. Ici, le risque et reward, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est-à-dire que c'est le pourcentage que vous irez chercher en fonction de votre risque de départ. C'est-à-dire que si vous prenez un risque de 1%, en moyenne, vous avez la capacité d'aller chercher un bénéfice de combien par rapport à votre risque? Est-ce que de 2 fois votre risque, 3 fois votre risque? Vous devez le noter aussi. Et cette réponse-là, vous devez le trouver dans votre journal de trading parce que c'est là où vous avez les résultats journaliers de votre trading. Et nous avons le win rate. Ici, le win rate, c'est le taux de réussite. Donc, quel est votre taux de réussite? Par exemple, si je prends sur 10 trades, vous réussissez combien de trades sur 10? Et donc, dans l'étude aussi, on va définir ici, vous allez mieux comprendre, et le nombre de trades par jour ou par semaine. Vous devez savoir aussi, par rapport à votre style de trading, si vous faites de l'intra, vous allez avoir un peu plus de trades que si vous faites du swing, par exemple. Et si vous faites du scalping, vous aurez encore plus de trades que si vous faites de l'intra. Donc, vous devez savoir en moyenne combien de trades il vous faudrait. Peut-être pas par jour, vous devez, parce qu'il y a des jours où vous avez des opportunités ou pas, mais par semaine, vous pouvez avoir une moyenne afin de pouvoir savoir bien gérer votre risque aussi. Parce que, je vais donner un exemple, une personne qui prend 10 trades par semaine, s'il se dit je vais prendre 1% par trade, on peut se dire que cette personne va perdre son challenge il peut perdre en une semaine parce que rien ne vous évite de pouvoir perdre tous vos trades. Est-ce que vous voyez? Donc, le nombre de trades que vous allez prendre, que vous allez avoir au cours de la semaine, va vous donner une idée sur le risque qu'il faudrait prendre sur un des trades. Donc ici, cela va nous donner aussi le pourcentage de risque par jour ou par semaine à avoir. Donc en fonction du nombre de vos trades et en fonction du risque que vous allez pouvoir prendre au cours de la semaine, vous devez savoir quel est le risque à prendre sur un trade. Donc ensuite, on va pouvoir passer à l'étude des cas. C'est la partie qui est la plus importante. Prêtez vraiment attention, prenez de notes sur ce que je vais pouvoir dire au fur et à mesure. Donc par rapport à notre étude des cas, j'ai pris 2 traders, un intratrader et un swing trader qui vont pouvoir travailler et voir quels sont les facteurs à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il puisse valider ou qu'est-ce qu'il peut faire qu'il ne puisse pas valider en fonction de différentes réponses qu'ils ont données sur les points fondamentaux. Donc le style, c'est il y a un intratrader ici et il y a un swing trader à droite. Par rapport au risque reward ici, chacun des deux va aller chercher un RR de 3, ce qui reste raisonnable en soi, quelle que soit la stratégie. Je pense que chaque trader a la capacité d'aller chercher 3 fois le risque qu'il a pris de départ. Le win rate ici, on va prendre un win rate d'abord de 50%. Ça reste aussi logique de pouvoir se dire que j'ai la capacité sur 10 trades d'en réussir 5.
Maintenant, le nombre de trades ici, l'intratrader va avoir un peu plus de trades que le swing trader qui en a 4, lui il en a 8 ici. Ça reste logique. Le pourcentage de risque ici, comme je vous ai dit que le nombre de trades que vous allez prendre à la semaine va vous donner une idée du risque qu'il faudrait avoir sur chacun de vos trades. Donc, il faut vraiment prêter attention par rapport à ça. Donc, le trader qui va pouvoir avoir 8 trades par semaine, et donc le risque approprié ici, on va dire, c'est 0,5% de risque par trade qui va faire 4% à la semaine. Et donc, risquer 4% à la semaine de son capital, je pense que c'est pas aussi mauvais que ça. Parce que vous avez une règle qui vous interdit de pouvoir perdre 5% à la journée. Mais ici, on est en train de risquer 4% la semaine. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais que ça en termes de gestion des risques. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire le calcul pour pouvoir avoir une idée sur le pourcentage qu'on aura à la fin ici? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que vu que j'ai eu 8 trades à la semaine et que j'ai un win rate de 50, donc je gagne 4 trades et j'en perds 4 ici, et que sur les 4 trades que j'ai dû gagner, vu que je partais chercher 3 fois mon risque sur chaque trade, ça va me faire 4 fois 12, ça me fait 12 RR, donc 12 fois mon risque de départ. Or, il s'avère que j'avais un risque de 0,5, ce qui va revenir à 6% en positif de ce que j'ai gagné. Donc, j'ai gagné 6%. Maintenant, vu que j'ai perdu 4 trades et que chacun de ces trades-là avait pour risque de 0,5, cela va faire que je perds 2%. Donc, j'ai gagné 6%, j'ai perdu 2%. Quand je fais la soustraction, ça me fait 4% comme résultat à la semaine. Donc, là aussi, ça me donne une idée qu'avec mon système qui se présente comme ceci, je peux être capable de pouvoir valider mon challenge au bout de 2 semaines. Si vous êtes sur MyForexFund qui vous oblige de faire 8% lors de la première phase. La même chose aussi sur le swing trader. Lui, il a plutôt 4 trades et donc il va en gagner 2, il va en perdre 2 parce qu'il a un taux de réussite de 50%. Sur les 2 trades gagnants, on va les multiplier par 3 parce que chacun des trades gagnait un RR de 3. Donc, il aura 6% parce que chaque trade a un pourcentage de 1. Et donc, sur les 2 trades perdants, il va en perdre 2%. Donc, 6% moins 2%, ça lui fait aussi 4% à la semaine. Donc, lui aussi, il peut avoir le même raisonnement que l'autre. Maintenant, dans le deuxième cas qu'on va voir, c'est les 2 traders, mais qui n'auront plus le même taux de réussite. Donc là, ils ont maintenant 25% de réussite au lieu de 50% qu'ils avaient au départ. Et vous allez voir qu'ici, les résultats vont pouvoir changer. Voilà pourquoi quand vous allez pouvoir vous dire que je vais pouvoir trader en réel, que ce soit en réel ou bien je vais pouvoir passer des propres firmes, vous devez savoir exactement quels sont ces facteurs ici pour que vous ayez une idée après combien de temps vous pouvez être à la hauteur de valider ou est-ce que vous êtes même à mesure de pouvoir valider même le challenge. Parce que ici, quand j'ai un taux de réussite de 25%, c'est-à-dire sur 8 trades, je vais en gagner que 2 et perdre 6 et les 2 trades gagnants x 3, ça me fait 6 RR, multiplié fois 0,5 qui est le risque de chaque trade, ça me fait 3% de positif. Les 6 trades perdants, sachant qu'un des trades avait un risque de 0,5, ça me fait perdre aussi 3%, je me retrouve à BE. La même chose aussi que ce trader ici. Donc, pour ces différents facteurs ici, je peux conclure que j'aurai du mal à pouvoir valider mon challenge. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est de pouvoir augmenter mon taux de réussite. Et donc, l'augmentation du taux de réussite, ce que je pourrais vous donner comme conseil si vous avez un taux de réussite qui est un peu bas, c'est de pouvoir peut-être être plus sélectif dans vos trades pour ne pas en prendre beaucoup, ne pas en perdre aussi beaucoup. Et peut-être voir vos confirmations de vos placés. Si vous attendez peut-être pour la SMC, si vous attendez un Soch, essayez d'attendre encore après un deuxième Soch, donc qui va être le BS. Pour vous permettre de pouvoir avoir des confluences en fait d'unité de temps. Si vous voulez encore augmenter votre taux de réussite, peut-être vous pouvez vous dire je vais que trader l'order flow, la tendance du marché pour pouvoir avoir plus de réussite. Donc vous avez plusieurs facteurs qui peuvent vous aider afin d'améliorer votre taux de réussite ici. Et donc dans le troisième cas ici, on va garder le même taux de réussite, mais c'est plutôt le RR ici qui va changer. Donc, ce que vous devez savoir, en fait, ici, 2 fois, on a tendance à fermer précocement nos trades et donc, sans pourtant aller chercher plus de gains. Donc, quand au départ, on avait un RR de 3,
Mais ici, on passe à un RR de 2. Cela va aussi, avec les mêmes calculs, si vous avez suivi le départ, nous ramène avec un pourcentage de 2% la semaine. Donc, au bout de 4 semaines, je peux gagner 8% et valider mon challenge MyForexFarm. Mais FTMO, je ne pourrais pas le valider avec les mêmes facteurs parce que c'est 10% de profit qu'il faudrait faire. Donc ici aussi, il faut peut-être garder votre aide, avoir plus de patience. Si vous n'avez pas de patience pour garder votre aide, ça va vraiment vous aider. Ces facteurs-là, quand vous les connaissez, que vous les maîtrisez, par rapport à votre système, ça va vraiment vous aider pour savoir aussi sur quel point qu'il faudrait travailler afin d'améliorer ses résultats. C'est très important. Et donc, les conseils que je pourrais vous donner ici, déjà dans un premier temps, j'espère que tout ce que je vous ai donné, vous les avez bien compris, bien noté. Ce que je pourrais vous conseiller, prenez ça en compte, analysez cela par rapport à votre système, ça va vraiment vous aider. Et le conseil que je pourrais vous donner encore, dites-vous juste que ce n'est pas que vous ne pouvez pas valider un compte propre firme du premier coup que vous le faites. Mais même si vous l'avez manqué, ne vous dites pas que c'est fini. Vous pouvez en valider après une 3e tentative, après une 4e. Moi qui vous parle ici, j'en ai manqué plus de 5 à 6 challenges avant de pouvoir en valider un premier compte à 6 chiffres. Donc dites-vous juste que il n'y a pas de chance, c'est juste du travail, mais aussi de l'expérience qu'il faudrait avoir parce que des fois, il faut d'abord échouer pour mieux maîtriser le système. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo-là, pour vous aider. Parce que moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est le système que je vous ai donné ici, les points les plus importants à avoir que j'aurais souhaité savoir avant de pouvoir me lancer parce que j'ai perdu du temps, de l'argent, mais dans tous les cas, ce n'était pas de la perte, c'était de l'expérience que j'ai pris sur le temps. Donc, gardez en tête que même si vous perdez une fois, 2 fois, 3 fois, continuez de travailler, revoyez vos systèmes, revoyez les facteurs que je viens de citer ici, ça va vraiment vous aider afin d'aller chercher votre rentabilité, afin d'aller chercher votre compte propre firme. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que j'ai pas mal de choses à vous donner, de la plus-value. Et donc, la prochaine vidéo va être plutôt technique, mais ça me montait vraiment à cœur de vous parler sur ce sujet, sur les propres firmes. Et j'espère que cela va vous apporter encore plus afin de pouvoir valider vos prochains challenges. Donc, n'hésitez pas aussi de me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Telegram, que ce soit Instagram, TikTok, je donne pas mal de conseils là-dessus aussi. Ça va vraiment vous aider. Et prenez bien soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.